Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va parler Roborock. Et quand on parle de cette marque, on pense tout de suite au robot aspirateur. Oui, la marque est un exemple, et le Roborock S5 est une référence, et le dernier S7 simplement l'excellence. Mais la marque a décidé l'année dernière de proposer un aspirateur balai, développé grâce à l'expérience acquise dans les robots aspirateurs. Roborock a mis à jour son H6, voici donc le Roborock H7. Sur la boîte, on retrouve quelques informations de l'aspirateur, comme l'aspiration à 160 Rw, la filtration, l'écran OLED et l'autonomie jusqu'à 90 minutes. Au dos, on va retrouver encore les mêmes infos avec un peu plus de détails, mais également le rangement facilité des accessoires, la possibilité de mettre des sacs, son poids ultra léger de 1,46 kg, ainsi qu'un bouton pour bloquer l'aspiration. Voilà, donc on va passer immédiatement à l'ouverture de la boîte. Alors pour commencer, on va retrouver une notice. L'aspirateur est vendu en France, on devrait retrouver le français. Voilà, donc il y a bien le français dans la notice. Je vais poser ça là. Ensuite, on va retrouver la brosse à poussière. Les vis pour le support sont fournies. On va retrouver ensuite un suceur plat. Ensuite, on retrouve le tuyau. Alors, sur le tuyau, on va retrouver au niveau de ce côté-là, mais on verra mieux de ce côté-là. Donc là, on voit bien les pins. Donc c'est pour l'alimentation de la brosse électrique. On va ensuite retrouver un tube extensible, très pratique pour aller au niveau des recoins et vraiment tout aspirer. Nouveauté du H7, c'est ce support magnétique. Voilà, on peut donc poser les accessoires sur le côté et les accessoires tiennent via des aimants. Voilà, c'est super pratique. On va passer au deuxième étage de la boîte. On retrouve ensuite la brosse motorisée, la brosse multisurface motorisée, avec les poils noirs qui sont doux et les poils gris qui sont assez rigides. Ça va permettre vraiment de tout récupérer. Voilà, je la pose là. On retrouve ensuite la mini brosse motorisée. Donc elle intègre elle aussi un moteur. Elle tient également sur le support et donc peut être rangée facilement. On retrouve ensuite l'alimentation électrique, compatible avec nos prises européennes, bien entendu. Alors, petite nouveauté de l'aspirateur, on va retrouver des sacs. Donc ça, on verra un peu plus tard, mais regardez, déjà, on peut, avec son support, en fait, on peut mettre dans le support comme cela. Et donc ce support normalement va remplacer tout ce qui est cyclonique à l'intérieur. Tout le système cyclonique va être remplacé par ceci. Alors très pratique, on peut voir que la marque a pensé vraiment à tout. Elle a mis donc une petite partie transparente afin de voir la capacité de poussière dans le sac. Et bien entendu, pour finir, on va retrouver l'aspirateur en lui-même. Alors voilà, j'enlève le petit film de protection. Donc sur le dessus, on va retrouver le filtre EPA. Donc voilà, facilement enlevable et surtout facilement à remettre. Sur le dessous, on retrouve une gâchette ainsi qu'une deuxième ici. On va retrouver un système d'ouverture en dessous et là, donc là, ça va être pour ouvrir donc le bol. Et la deuxième gâchette sur le dessous, c'est pour enlever le bol. Le bol est d'une capacité de 0,5 litres.
Donc ensuite, on peut retirer le système cyclonique. On va regarder le système cyclonique. Il devrait intégrer donc un filtre lavable sur le dessus. Et voilà, donc il est là, pris par la petite grille. Et tout ce système-là, ainsi que le filtre, est bien entendu nettoyable à l'eau. Je remets le tout. Alors, que je comprenne le système. Voilà. Donc le système cyclonique se remet très facilement grâce aux petites inscriptions qu'il y a au-dessus. Voilà, il se tourne, il se renlève. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du système de sac qui remplace justement le système cyclonique. Voilà, on le met en place. Et on peut remettre le bol. Alors ce système de sac est proposé avec l'aspirateur. Donc voilà, j'arrive à le gonfler. On peut voir aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la partie transparente qui permet de voir les poussières. Donc cette partie sac va être très intéressante pour les personnes qui seront allergiques par exemple, puisqu'il va prendre vraiment toute la poussière. Il n'y aura plus du tout aucun contact avec la poussière. Donc ceci est bien sûr une option. La marque, l'aspirateur fonctionne tout de même avec le système cyclonique, sans sac, il n'y a aucun problème là-dessus. La marque offre 2 sacs avec l'aspirateur afin de pouvoir tester cette nouvelle option. Donc voilà, on va reprendre en main un peu cet aspirateur. Il est équipé d'un écran OLED de 1,3 pouces qui permet d'afficher les informations adéquates en temps réel. Donc sur le côté, on va retrouver un petit bouton qui va permettre de bloquer la gâchette, le fonctionnement de la gâchette. Donc vous pourrez utiliser l'aspirateur sans rester appuyé sur la gâchette comme cela. Un deuxième bouton donc situé sur l'arrière va permettre lui, quant à lui, de changer les modes. Donc il dispose de 3 modes de fonctionnement. Le mode normal, le mode éco plutôt, le mode normal et le mode turbo. Donc il affiche l'autonomie restante, mais également le temps de fonctionnement restant. Donc pour savoir combien font 72% de batterie par exemple, voilà, en mode éco, en mode normal et en mode turbo. C'est une petite fonction qui est assez pratique. Donc on retrouve sur le dessous la batterie, une batterie lithium polymère avec les 2 pins. Le seul souci, c'est qu'elle ne se retire pas. Alors là, on va retrouver les 2 pins qui permettent donc, en mettant l'aspirateur, de recharger comme cela. Donc il se glisse tout simplement. Il tient assez bien dans son support. Et sur le dessous, on va retrouver le branchement de la prise. Pour ceux qui veulent fonctionner sans le support, il est possible de recharger directement l'aspirateur sans souci. Donc les différents accessoires tiennent très bien sur le support, comme on peut le voir ici. On va maintenant passer au test du Roborock H7. Alors la marque a intégré un moteur un peu plus puissant que dans le H6. On est passé de 420 watts à 480 watts, nous apportant ainsi une puissance d'aspiration de 160 RW. Donc là, on lui a disposé du sel et des herbes de Provence pour notre petit test. Donc comme vous pouvez le voir, il n'en a fait qu'une bouchée. Donc après avoir passé l'aspirateur, on va maintenant voir pour le vider. Donc on ouvre la poubelle et voilà, on appuie sur la gâchette et ça ouvre directement le bol. Voilà, l'aspirateur est donc maintenant prêt à être réutilisé. Donc comme on avait pu le voir dans la partie unboxing de la vidéo, on peut passer l'aspirateur en mode sac. Donc pour ce faire, il suffit d'enlever le bol, de tourner et d'enlever le système cyclonique. Donc voilà, je vais le poser. Voilà, et de récupérer donc le support spécial pour les sacs avec un sac intégré dedans, de tourner et voilà, le support est bien mis. Il suffit donc maintenant de remettre le bol. Voilà. Alors, voilà. Donc une fois que le bol est mis, je gonfle le sac comme ça. J'ai bien entendu remis du sel ainsi que des herbes de Provence au sol et on va repasser au nettoyage.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'aspirateur fonctionne exactement comme avec le système cyclonique, mais avec des sacs. Donc là, les poussières, au lieu d'aller dans le bol directement, sont enfermées dans le sac. Il n'y a donc aucun rejet de poussière pour les personnes allergiques. Voilà, je suis passé dans une voiture afin de tester les différents accessoires. Par exemple, cette mini brosse électrique, donc la mini brosse motorisée, qui est parfaite pour tout ce qui est literie, mais également pour les sièges de voiture. Donc elle va permettre de ramasser vraiment toutes les miettes ou les poussières intégrées au tissu. On va retrouver ensuite le tube extensible avec la buse. Donc là je l'ai mis par exemple avec la buse et ça permet vraiment de passer vraiment dans tous les endroits de la voiture, même les petits endroits escarpés, ou sinon dans une maison entre les meubles. Voilà, et pour finir le dernier accessoire, on va retrouver la brosse à poussière. Donc cette brosse, pareil, pour les recoins dans la voiture, elle est parfaite. Elle va être utile aussi pour tout ce qui est clavier, toutes les zones aussi sur les meubles. Et pour finir, il est hyper maniable et super léger. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Mais on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. A bientôt!